Papy Benjamin, bonjour. Bonjour Franck. Peux-tu te présenter? Ouais, je suis Papy Le Benjamin, comme tu l'as dit, artiste et musicien. Et j'habite à Lyon, d'origine congolaise. Tu es né au Congo? Je suis né au Congo-Kinshasa. Arrivé à quel âge en France? En France, je suis arrivé en 2010. En 2010, donc ça fait En pas très 2010, longtemps. Ça fait pas très longtemps. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a poussé de partir du Congo RDC pour t'installer en Europe? En fait, partir du Congo, je suis pas parti vraiment du Congo directement. Du Congo, je suis allé en Angola. J'ai passé un petit moment là-bas. Toujours, quand on essaie un peu d'évoluer, d'échanger un peu d'autres endroits, de voir un peu d'autres pays, voilà. Donc c'était vraiment pour moi, d'abord j'ai cherché la découverte de nouvelles choses, entre autres de nouveaux sons artistiquement. Alors en Angola, je suis resté là-bas pendant quelques temps et je suis venu en France. Donc c'était pas raison de la pauvreté ou de la... Car rien à voir, bien sûr. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est vraiment des raisons musicales. Musical. Depuis combien de temps tu chantes et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir un artiste? C'est une vocation, c'est un don de Dieu que Dieu m'a accordé. Personnellement, je n'ai pas cherché ça. C'est à l'âge de 10 ans que j'étais en église, et pendant les clics des enfants, et on a demandé qu'on puisse fonder une chorale des garçons. Et pendant qu'on nous donnait l'annonce chez notre conducteur, j'ai senti c'est comme s'il y avait des épines sur ma chaise. Je me suis aussitôt sursauté. Le responsable a dit, ah, voilà les nouveaux responsables du choral des jeunes. Je me suis dit, c'est moi? J'avais aucune notion. Mais il y a ma mère qui était choriste, elle chantait vraiment terriblement. J'ai appris aussi d'elle. Donc dès là, je me suis avancé après 4 ans, 5 ans ou 6 ans à peu près. Je suis allé à l'école de la musique à l'INA. J'ai fait l'INA, je suis allé à l'INA, c'est l'INA. Et je n'ai pas pu terminer mes études, je devais voilà, aller explorer un peu le monde extérieur. Alors quel style de musique fais-tu? Moi, j'ai fait un peu le métis, hein, quand on dit le métis, donc la musique traditionnelle africaine et la musique moderne, comme on le dit, des R&B, des blues, des jazz. Je le mélange avec les sons africains et ça produit, ça donne en fait la couleur qu'on appelle world music, musique du monde, et le gospel. Et surtout le gospel? C'est là où est la base de ma musique, quoi. C'est là où il y a les inspirations de toute ma musique. À part le gospel, de quoi tu parles dans tes musiques, dans tes chansons? Dans ma musique, je parle de l'amour, je parle d'abord de Dieu, Dieu qui nous a créés, je parle du salut, dans le salut, je parle de Jésus-Christ et je parle de l'amour. D'ailleurs, quand je présente l'amour, l'amour c'est déjà Dieu. Quand je parle de l'amour, c'est déjà Jésus-Christ. Donc la base, le thème fondamental de ma musique, c'est Jésus-Christ. Où on peut te trouver en tant qu'artiste, parce que tu prépares ton premier album, où nous avons l'exclusivité de t'avoir, parce que c'est très rare de t'avoir, parce que tu prépares ton nouvel album. Alors déjà, on te remercie beaucoup Merci à de cette attention que tu nous donnes. Ouais. Et tout. Ton premier album sortira quand? En 2023, fin 2022? J'ai déjà sorti 2 singles sur YouTube, donc il y a Oyonini et puis Ta Grandeur. Qui veut dire, parce que pour les gens qui ne... Oyonini, ça veut dire pourquoi. En fait, tu vois l'histoire des coronavirus, on se pose des questions, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Toutes ces questions-là, c'est Oyonini. D'accord, tu fais quand même de la musique, un peu de l'actualité quand même. Ah ben bien sûr, Ouais. bien sûr aussi, bien sûr, bien sûr. Donc le deuxième single, c'est Ta Grandeur. Déjà, c'est, voilà, on est en train de préparer l'album. D'ici peu, ça viendra, mais je n'ai pas une date spécifique à donner aux gens qui nous suivent. Alors, j'ai vu que tu as apporté ta guitare. Ah oui, mon ami. Eh bien, on aimerait, pour les téléspectateurs, téléspectatrices d'Afrique TV, que tu nous donnes un petit avant-goût, sans en donner trop, mais un petit avant-goût. Voilà. Comme ça, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste. En tant qu'artiste. Et puis, tu nous donnes un petit avant-goût de ce que tu sais faire, et puis de tes inspirations. La chanson s'intitule Yo Katoli. Faut écouter le conseil. C'est le titre phare de mon album. Mwana yoka toliba kopesa yo tolia bakulutu kobwaka te
Ombana motema Onio matoi mangongi oyokate Matoi elekaka motote Botosi na baboti bomoi bolai Oleli Ogangi Oleli Ogangi Merci beaucoup. Une dernière question, est-ce que tu voudrais dire quelque chose que j'aurais oublié, mais à toi qui te tienne à cœur? Oui, on a besoin de soutien, on a besoin des producteurs, on a besoin des mécènes, parce que nous, on est des artistes. Moi, je suis artiste. Mais le moyen, ce sont des producteurs, des mécènes, des gens là qui peuvent nous venir en aide. Donc, s'ils peuvent nous venir en aide, en tout cas, ils seront les bienvenus. Et pour nous trouver facilement, il y a notre adresse email, papylebenjamin, @live.fr. Pour me chercher dans des réseaux sociaux, toujours Papy Le Benjamin, TikTok, Facebook, WhatsApp. D'ailleurs, WhatsApp, c'est le numéro. Et l'autre, c'est Snapchat. Donc, même LinkedIn. Donc, il n'y a que Papy Le Benjamin, Papy Le Benjamin, Papy Le Benjamin. Et notre numéro de téléphone sur la France, donc en France, c'est 06 03 89 02 16. Ok, merci Papy Le Benjamin. Merci à toi, Franck. Bonne continuation et on espère beaucoup de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen. Qu'il te bénisse aussi. Amen. C'était Franck Alimi pour Avipat TV, envoyé spécial à Lyon. Je vous remercie de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir.